Bonjour tout le monde, c'est encore moi pour la deuxième partie de la revue de Mixmaster Revenge of the Fallen. Cette fois-ci, je vais vous faire le mode canon et le mode camion. Première des choses que je vais faire en premier dans cette partie de revue, c'est que je vais vous lire vite la bio de Mixmaster et ensuite je vais vous faire la revue du jouet en tant que tel. On nous dit que Mixmaster est un chimiste attitré et expert en explosifs pour l'élite des Decepticons. Il passe sa vie entière à apprendre tout ce qu'il faut savoir sur les interactions chimiques. Il sait fabriquer des milliers de poisons, d'explosifs et de gaz mortels à partir de ce qu'il a sous la main. Les autres Decepticons font appel à lui lorsqu'il s'agit de fabriquer de puissantes ogives pour leurs missiles et des venins dangereux dans lesquels ils feront tremper leurs lames. On a une force de 5, une intelligence de 9, une vitesse de 3, une endurance de 7, un rang de 8, un courage de 3, une puissance de tir de 6 et une habilité de 9. Première chose qu'on va faire, c'est le mode canon. Quand je vous ai dit hier dans le thread pour cette revue-ci que Mixmaster torchait dans les trois modes, j'exagérerais pas. C'est un Voyager, mais en mode canon et en mode robot, il fait sa classe, mais moins en mode camion. En mode canon, voici ce que ça donne. Ça n'a pas l'air évident, bien entendu, quand on le regarde de profil, mais de face, c'est assez évident que c'est un canon qu'on a. On a une espèce de shield en avant, on a des genres d'antennes, et le dessous des pieds, on voit ici le dessous des pieds du robot. Et on a un petit canon ici. Je dois dire que quand j'ai vu la version canon sur photo avant d'acheter le jouet, j'étais plutôt sceptique et je m'étais dit bien des jokes vont être faites vu la façon que le canon est fait, mais un coup bien transformé quand même, ça a quand même assez ça a une certaine allure quand même. Le fait qu'on ait bien pensé à mettre les insignes Decepticons ici, ça ajoute une touche attirante, on va dire. Bien entendu, on a beaucoup de parties de robots qui sont apparentes. On a les pieds ici, la tête est juste ici, les mains sont en dessous, les jambes. Bon, bien entendu, c'est un camion, fait qu'on a aussi les parties des camions. On a la cabine ici, on a les roues ici. Vraiment, une des seules parties du camion finalement qui est plus ou moins méconnaissable, c'est le réservoir de la bétonnière. Vraiment coupé en 4 morceaux. Pour le mode canon, je suis pas le genre de gars à s'extasier sur des fusils là. Je trouve qu'un Beretta 9 mm c'est un très beau fusil. Mais un canon comme ça, je me dis, je peux pas vraiment donner une note pour dire que j'aime ou que je déteste. Ça représente bien un canon. Le défaut que je trouve, probablement, c'est que peut-être le canon est pas assez long. On peut tirer un missile ici, vous voyez ici. À part de ça, je peux pas dire on aurait pu faire mieux. Il n'y a pas grand chose qu'on peut faire avec un Red Mix quand c'est le temps de faire un canon. On est quand même chanceux d'avoir un triple changeur. Je pense qu'à ma connaissance, dans la ligne même dans les deux films là, confondus, Mixmaster à proprement parler est un triple changeur et je pense que c'est le seul. Jetfire, ça compte pas, il fait un robot, il fait un jet, mais le backpack finalement c'est pas vraiment un mode
à proprement parler. C'est pas ce que je considère comme étant un mode. Parce qu'un mode doit être indépendant d'un autre robot. Mixmaster remplit ces conditions-là. Pour le mode canon, je donne pas de note là-dessus parce que ça vaut pas la peine de noter ça. C'est bien fait quand même, il y a quand même une bonne idée, mais pour ce qui est de la transformation, c'est pas toujours clair. Savoir quelle partie tourner dans quel sens et puis tout là. Suivre les instructions pour passer du mode robot au mode canon, c'est pas toujours évident ça. Donc je vais faire une petite pause, je vais transformer le robot et puis je vais vous faire le mode camion dans pas longtemps. Bon, cette fois-ci, on regarde le mode camion de Mixmaster Revenge of the Fallen et le voici. Quand même assez inquiétant, couleur sombre, on a du gris foncé ici, du noir autour du baril, les insignes Decepticons de chaque côté, le baril n'est pas rotatif, ça à cause de la transformation, il fallait s'y attendre. L'échelle de ce côté-ci est en caoutchouc flexible. La chute ici, la partie du haut, caoutchouc flexible. Ici, on a quand même pensé à un petit peu de détails peut-être superflus, mais quand même pour les enfants. La chute se plie et tourne. Donc, une petite option peut-être banale, mais quand même, ça ajoute du charme au camion. Cette fois-ci, on a eu la bonne présence d'esprit de peinturer les rimes ou les jantes pour pouvoir les différencier comme il faut des pneus. Les vitres sont en plastique mauve transparent. Les rétroviseurs ou les miroirs sont en caoutchouc flexible. J'aime beaucoup ce mode camion-ci. Faire une comparaison avec Mixmaster version génération 1 pour voir la différence de taille entre les deux jouets. On peut les voir comme ça. Vous voyez la différence. Les insignes Decepticons que j'ai là, c'était des autocollants que j'ai trouvés. Donc, je les ai rajoutés. On voit que lui c'est un flat nose et lui c'est un long nose. Chose que je regrette, on a un insigne Decepticon sur le capot. Mais si vous vous souvenez bien, dans le film, l'insigne Decepticon était un ornement stylisé sur le capot. Chose qu'on n'a pas ici, malheureusement. On aurait bien aimé avoir ce petit détail, mais bon. Le mode camion, je le trouve vraiment beau. C'est rare que je vais trouver un camion de construction beau, mais ce camion-ci a un charme que les autres n'ont pas. Le mode camion, je lui donne quand même un gros 10 sur 10 parce qu'il n'y a pas vraiment de défaut sur le camion. Bon, les seules parties vraiment visibles du robot qu'on voit, c'est ici et c'est les pieds, tout simplement. Tout ce qui reste du robot est très bien dissimulé en mode camion. Les bras, principalement, sont cachés là-dedans. Sont tout repliés là-dedans. Les jambes sont repliées dans le camion ici. Ça fait ça ici, pardon, ça fait partie des bras. Pour ceux qui doutent encore, s'il vous plaît, regardez la vidéo encore une fois si vous en avez besoin, mais n'hésitez pas. Profitez-en, achetez-le. Si vous êtes capable de l'avoir dans ces couleurs G1 comme ça, eh bien tant mieux. Moi je ne le voulais pas dans ces couleurs G1, ça ne m'intéressait pas. Mais lui, vraiment, j'aime les couleurs. Ça fait partie du film. C'est différent, ça a son charme. Quand on voit arriver Mixmaster dans le film et qu'on voit la bétonnière tourner, qu'on voit ces insignes-ci, on sait qu'on est dans le mal. Donc, je vous souhaite une bonne journée en espérant que ma revue vous a convaincu que Mixmaster est un très bon jouet, très solide, je parle côté esthétique. Vraiment un très bon achat, un excellent ajout à votre collection. C'est votre ami qui vous dit bonsoir, à la prochaine et en espérant des bons commentaires de votre part.